Alors là, en fait, ça va revenir beaucoup dans le film. C'est que la voiture, quand on s'en servait, le capot avant avait tendance à chauffer et la neige fondait. Donc il fallait sans cesse rajouter de la neige dessus. Il y avait une technique pour le faire, pour donner l'impression que la neige était naturelle. Donc il fallait la tamiser. Alors on est passé par tout un tas de systèmes. On a retourné une chaise. Plus tard, après, j'avais une passoire à pâte. Il y avait tout un tas de techniques. Et ça faisait partie des stress pour moi parce que je voulais vraiment que la neige paraisse naturelle. Super lourd ça, c'est super lourd, il faudrait l'enlever. Je m'enfonce dans la neige là? Hein? Non. J'essaie de me mettre ici. La bagnole tu la mets là. D'accord? T'attends 3 secondes. Christophe il est sur le phare là. Il va relever et au moment où il relève, toi tu fais ça. Toi t'arrives en bagnole et tu fais ça, comme ça. T'arrives comme ça. Tu regardes la baraque de Rizzi. Et après. Après tu refermes. Tu fais ta marche arrière. Tu essaies de te mettre un peu là. D'accord? Mais ouais, avec. Tu essaies de manger le plus possible. C'est forcément ça va être. Avec le capot avant, peut pas cette. Bah, l'idéal, quand on avait fait les répètes, c'était la moitié du capot à la grille, mais on va pas y arriver là. Alors tu fais un peu, tu fais ce que tu peux quoi. Et disons que la voiture, il faut qu'elle soit comme ça, un peu en dedans, mais pas trop en arrière. Non. Voilà. Le geste de Laurent, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là. Toi, tu refermeras. Il y a une gestuelle extraordinaire. Tu te seras garé, tu sortiras avec le fusil là. Sa façon de décrire les situations avec les mains, je trouve ça magnifique. Comme ça, tac, comme ça, tu fermeras comme ça, assez doucement, comme ça, tu iras comme ça. Tu iras tester là-dedans, et puis tu monteras là-dedans là. Tu monteras là-dedans, mais là, tu montes là-dedans, tu te postes, là. Tu prends ton fusil comme ça, tu fais un clac-clac éventuellement, ou je sais pas comment tu le sens, et puis tu commences à te poster comme ça, tu regardes comme ça, puis tu attends, tu baisses l'arme, et puis il t'installe une attente. Après, donc tu vas poser ton arme comme ça sur tes genoux, comme ça, là. Tu vas la poser comme ça, là. Hein, donc tu vas essayer de la rendre un peu discrète, tu vois, et puis là, tu nous manifestes l'attente. C'est-à-dire, on sent que tu vas attendre, et nous, après, on sera en ellipse. On te retrouvera en train d'attendre dans la voiture, il sera toujours pas arrivé 2 heures plus tard. Quoi, les clés? Tes clés sont où? Oui, parce que moi, les miennes, elles sont dans ma poche. Non, mais les clés de la voiture. Je mets pas cette connerie, là. Ah non, non, tu l'enlèves, non, non. Le fusil. Un facsimilé de Winchester. Oui, oui, mais c'est... Une arme complètement désuète en fait. D'accord. D'accord. Ouais, je comprends. Mais oui, c'est pas maintenant. Mais le sac poubelle, c'était pas mal. C'est pas mal un sac poubelle. Ouais, un sac poubelle. Et il faut vite un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on a comme sac poubelle plutôt dans le camion? Dans le camion, dans une sac bleue. Sac à dos bleu. C'est pas sac poubelle. Là il s'agit de la prise réelle, hein. Celle qu'on a gardée dans le montage. Prise sous un autre angle. C'était très stressant ça parce que le sol était gelé et pendant les répétitions la voiture avait souvent tendance à s'embourber. Et vu que c'était un plan séquence assez long, une fois que la pellicule tournait, si la voiture s'était embourbée, on aurait été obligé de couper le plan, c'était une catastrophe. Donc là, voilà, on s'en sort à peine. Là. En fait, tout le décor qu'on voit là, cette remorque, ces voitures de toutes les couleurs, c'est absolument magnifique. C'est un décor naturel. On aurait voulu recréer ce genre de décor, on n'aurait jamais réussi.